Salut mes petites beautés. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler de choses que je regrette pas de pas avoir acheté. En fait, tout simplement. C'est peut-être un peu bizarre, mais en fait, si vous voulez, il y a des fois où on va avoir des regrets de se dire ah punaise, j'aurais dû acheter ce truc-là et tout, je regrette machin. Bah moi, je vais vous parler du contraire, des choses que je regrette pas de pas avoir acheté, parce qu'au final, ça arrive. Pas forcément sur l'instant, mais quand on y réfléchit un peu, je me dis qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on est quand même plutôt content de pas les avoir achetées. Donc je me suis fait ma petite liste, donc je vais vous parler tout de suite des choses que je suis très contente de ne pas avoir achetées. Donc tout d'abord, je suis ravie de ne pas avoir cédé à la palette Natural Love de chez Too Faced. Alors au cas où je vous mets la photo qui est là, donc c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était la grande palette où il y avait beaucoup de fards. Il y avait déjà une douzaine de fards qui étaient déjà présents dans des palettes qu'on avait pu avoir, donc déjà ça je trouvais ça un peu moyen. Et puis au final, je sais pas si vous avez remarqué, mais au final on n'en entend plus parler du tout de cette palette. Donc c'est qu'au final on devait quand même pas avoir autant d'envie que ça de la voir ou de la posséder, mais enfin moi je me dis que je suis contente de pas avoir cédé. Une autre où je suis ravie en fait de pas avoir cédé, et pourtant Dieu sait que on en a beaucoup parlé parce qu'on sait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la Galaxy Palette de Fenty Beauty, parce que voilà, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de paillettes, donc vous savez que c'est tout ce que j'apprécie. Seulement voilà, moi j'avais investi dans la Moon Dust, et au final je me dis que ça me suffisait. Il y a quand même pas mal de couleurs qui se ressemblaient. Alors certes dans la Fenty il y en a plus, mais je me rends compte que je suis quand même bien ravie de pas l'avoir celle-là, parce que je sais pas si je l'aurais utilisée. Donc voilà. Ensuite, je suis ravie de ne pas avoir cédé à la palette de highlight de chez Kat Von D. J'entends par là la Alchemist palette, donc celle qui est en forme de triangle. Parce qu'au final, je possède la Moonchild de chez Anastasia, et je trouve franchement qu'au niveau des teintes, c'est quasiment pareil. Donc pourquoi investir dans un produit que vous avez déjà ? Alors attention, Too Faced va en prendre pour son grade, parce que là il y a quelques autres produits que je suis ravie en fait de ne pas avoir acheté. Alors ça peut être des collections, des éditions limitées ou bien des éditions permanentes. J'entends par là la Glitter Bomb, même principe, donc je trouve que ça ressemble quand même très fortement à la Moon Dust que j'ai déjà, donc voilà, je me suis dit que ça me suffisait. Même principe pour la bonbon, la chocolate bonbon. Déjà elle m'attire pas, j'avoue, voilà c'était mignon, un peu rose et tout, mais là les petits cœurs je trouve ça un peu gnangnan. J'utilise la peach, la chocolate et la semi sweet, et ça me va très bien, mais celle-là voilà, je suis très contente de ne pas l'avoir achetée. Et enfin chez Too Faced je suis très contente de ne pas avoir acheté leur collection de Noël, parce que ça fait quelques Noëls précédents que j'avais acheté leur grande palette, et l'année... pas le Noël là qui vient de passer, mais celui d'avant j'avais acheté les petites palettes, et en fait ça me suffit. Je trouve que c'est quand même très répétitif, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de plein de choses. Donc voilà, je suis très contente de garder les miennes et de pas en rajouter, parce qu'elles me suffisent amplement. Un autre produit qui doit peut-être vous parler, donc où vous voyez à chaque fois de toute façon les photos qui défilent pendant que je vous parle, c'est le Roller Wheel de chez MAC. Donc c'est cet eyeliner sous forme de petites roues comme ça. Il y en a plein qui ont dit que c'était une roulette pour découper la pizza, et en fait, franchement, voilà, on en a parlé quelques fois, mais est-ce que vous les avez vus revenir dans un tuto ? Moi perso pas du tout, et je me dis qu'au final je suis très contente de mon petit eyeliner à 3,50€, alors que celui-là il valait 20 balles, et au final on n'en entend plus du tout parler. Donc voilà, celui-ci je suis bien ravie qu'il soit pas avec moi et qu'on me l'ait pas offert non plus, parce que je pense franchement que je n'aurais pas apprécié. Je vais parler encore de collection un peu plus globale, donc là je vais vous parler de la collection après-ski de chez Becca. Alors je sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler ou pas trop, mais au final voilà, il y avait une palette visage et une palette de fard à paupières. Donc fard à paupières dans les tons brun, doré, un peu beige, que des teintes irisées ou brillantes. Voilà, donc un peu compliqué si vous voulez emmener que votre palette en déplacement. Et la palette teint, alors j'avoue, j'ai failli céder parce qu'elle était en solde.
Et au final je me suis dit que non, j'avais déjà une palette de chez Becca, la Jaclyn Hill, j'ai plein de palettes pour le teint, j'ai des kilos et des kilos de highlight. Et ben voilà, je me suis restreinte et je me suis dit que non, et au final je pense que j'ai bien fait parce que voilà, rien que pour ce que j'ai déjà pu vous dire dans les vidéos précédentes, rien que pour utiliser un highlight, vous en avez pour des années, alors pourquoi en rajouter encore 3 ou 4 et encore un blush et un bronzer? J'en ai assez, voilà, tout simplement j'en ai assez. Une autre collection alors qui risque de vous surprendre un tout petit peu, c'est de la marque Urban Decay. Alors vous savez mon amour maintenant pour Urban Decay, je crois que c'est une des marques que je chéris le plus. Par contre c'est vrai que la collection Basquiat, il y avait une palette de teint qui était plutôt jolie avec quelques blushs et un bronzer et un highlight il me semble. Mais en fait dans le reste de la collection les palettes de fard étaient jolies, mais il y avait une ou deux couleurs qui sortaient du lot, mais autrement rien de vraiment transcendant. Alors c'est sûr que le packaging était joli et tout, mais je me dis que si vous achetez toute une palette que pour une ou deux couleurs, ben ça fait un peu cher la couleur quoi. Donc autant vous les achetez en individuel dans je sais pas quelle autre marque, et puis vous faites vous-même une petite Z palette avec vos fards en indiv, et puis voilà, ça vous revient 100 fois moins cher. Donc voilà, je suis bien ravie que cette collection ne soit pas avec moi. Pourtant Dieu sait qu'Urban Decay, je voue un amour inconditionnel, mais pas tellement pour cette collection. Et enfin, le dernier produit où je suis extrêmement ravie de ne pas avoir acheté, ça va être les rouges à lèvres Benefit, la gamme Dare Real. En fait c'était un 2 en 1, c'était apparemment un contour des lèvres et quelque chose à l'intérieur. Il y avait 2 couleurs, alors je pense déjà en plus que sur 2 couleurs au niveau de l'application ça doit être un peu compliqué, en plus après il faut retourner le produit pour appliquer dans l'autre sens. Semblerait aussi que c'était un produit qui était quand même quelque chose d'un peu hydratant, alors en soi plutôt pas mal pour fondre les 2 couleurs, mais voilà, au niveau de la tenue et tout, enfin voilà, je suis vraiment ravie de ne pas avoir acheté ça parce que je pense pas les avoir utilisés. Et bon, d'autant plus si c'est des produits hydratants, c'est pas tellement ce que je mets, vous le savez, maintenant je mets quand même des produits plutôt style rouge à lèvres liquide, donc autant vous dire que voilà, je pense que ça aurait été pas un bon achat, en tout cas pas un achat intelligent. Voilà ce qu'il en est de mes petits produits. Je sais pas si c'est une idée qui pourrait vous plaire, parce que je pourrais tellement vous faire plein d'autres vidéos dans le même style. Surtout si c'est quelque chose, si c'est une idée de vidéo qui vous plaît, surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, parce que ça me permettra de savoir si c'est une idée de vidéo que je vous referai ou non. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, parce que ça me ferait très plaisir. Et puis en plus vous avez une petite cloche à côté si au cas vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Moi jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!